Ne faites jamais l'erreur de croire que les gens qui sont couronnés sont toujours des gens qui méritent. Ne faites jamais l'erreur de croire que les gens qui sont couronnés sont toujours des personnes parfaites. Le fait d'être couronné n'est pas un but. C'est pas un objectif. Et ça ne crée pas une validation auprès de Dieu. Amen. Vous pouvez devenir quelqu'un qui est influent, qui a régné sur un domaine, et puis Dieu va dire à la fin qu'il ne vous connaît pas. Le but là, ce n'est pas de se retrouver à cette position. Dans ce que nous sommes en train d'étudier, nous le voyons avec Saül. Saül a atteint le summum de la royauté, enfin, il a atteint le summum du positionnement en Israël, en tant que roi. Quand vous regardez, quand le peuple d'Israël demande un roi, Dieu dit à Samuel, c'est pas toi qui sont en train de rejeter, c'est moi. Mais fais-leur bien comprendre quelles seront les prérogatives du roi sur eux. Regardez les prérogatives là. Il a tous les droits. Il peut prendre vos enfants, vous lui appartenez, il dit c'est pas grave. On veut quand même qu'il règne sur nous. Mais avec le cœur, l'état profond que Saül avait, il s'est quand même retrouvé à cette posture d'influence. Amen. Donc le but au niveau de Dieu, ce n'est pas juste qu'on devienne des rois ou qu'on devienne des personnes influentes sur un domaine. C'est qu'on soit capable de manifester sa volonté dans ce domaine-là, pour apporter du bien, pour sauver des vies, pour permettre à des gens de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Par sa grâce. Pour que des gens le connaissent. Amen. Donc ne nous trompons pas à aspirer à la royauté. Je vous ai expliqué que Saül lui-même, il n'aspirait même pas à ça et puis on lui a donné. C'est peut-être même parce qu'il n'aspirait pas là même qu'il a eu la chance d'avoir un peu. Vous comprenez? C'est peut-être son désintérêt là qui a fait que Dieu s'est dit que bon, peut-être comme ça, le pouvoir ne l'intéresse pas trop, peut-être que ça ne va pas trop lui monter à la tête. Mais il y a d'autres carences qui ont rattrapé devant. Amen. Parce que quand vous regardez la désobéissance que Saül a eue, quand il désobéit, quand Samuel lui demande, il dit non que ouais, le peuple mettait la pression. C'est pour ça que j'ai fait le sacrifice à ta place. Hein? Le peuple m'a mis la pression. Pourtant, c'est toi le roi. Comme le peuple me pressait là, c'est à cause de ça que j'ai fait le sacrifice. Comme tu tardais et que le peuple me pressait. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ok. Versets 12 et 13. 1 Samuel 16, 12 et 13. Isaïe le voya chercher, il était blond. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, onle-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. David, là, il a 17 ans. Quand il reçoit cette onction d'huile de la corne, là, qui correspond étrangement à la parole qui a été prononcée dans le cantique prophétique de la maman de Samuel qui le oint. Amen. Amen. Donc, vous voyez que sur la base de ce que le passage nous fait comprendre, c'est que quand on dit David avait le cœur, il avait le cœur de Dieu. David n'avait pas seulement qu'une question de cœur, même il avait l'apparence. Quand Dieu parle du frère de David, on dit, quand Samuel a vu son frère, il dit certainement c'est lui loin de l'Éternel. Dieu lui dit, on a lu ça tout à l'heure, il dit, il ne faut pas te fier à sa taille, à la hauteur de sa taille, etc. Parce que moi, je regarde au cœur. Vous, les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais étrangement, quand David arrive, on dit, oh, ça veut dire que, contre toute attente, c'était un BG. Vous comprenez, non? Donc, lui, Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Mais ça ne veut pas dire que l'autre compte pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais Dieu, en fait, ça dit qu'il a mis à côté ce à quoi David pouvait ressembler, comment il pouvait être plaisant à regarder, etc. Et puis, ce qui a fait la différence entre David et son frère, c'est pas qu'il était le plus beau.
ce qui avait le point central là dont on a parlé, ce qui pouvait favoriser que les mobiles de la volonté de Dieu s'accomplissent à la fin, dans la royauté. Là. Que la volonté de Dieu se manifeste dans l'élévation. Pas juste que ce soit une élévation pour avoir un poste, que ce soit une élévation pour sauver des gens, pour pouvoir bien guider le peuple. Regardez, vous allez voir que quand Salomon vient prendre le pouvoir après la mort de David, on dit Salomon n'avait plus... C'est-à-dire, il était tout ce qu'il avait à faire. David lui a donné les dernières consignes des personnes qu'il devait éliminer. Quand il a fini de faire ça, on dit il a eu la paix pendant tout le règne de Salomon. Donc, David n'a pas pu construire le temple parce qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de sang sur ses mains. Mais les guerres que David a menées, il n'a pas mené les guerres là pour son plaisir. La Bible dit que David ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Donc, toutes les guerres que David a menées là, ça veut dire que dans le plan et dans le mandat de David en tant que roi, donner la paix aux successeurs faisait partie de ça. Donc, il n'était pas venu devenir roi juste pour devenir roi pour dire non que oui, voilà, la famille d'Isaïe de Bethléem va être en paix. Mais il a apporté la paix en Israël. Et souvenez-vous que avant que Saül ne devienne roi, c'était la période des juges. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que pendant cette période des juges, c'était guerre sur guerre. Parce que les enfants d'Israël étaient instables dans leur relation avec le Seigneur, donc dans leur sacerdoce. Donc David est venu apporter une forme par l'Éternel de stabilité par l'onction d'huile qu'il a reçue, mais surtout parce que cette onction d'huile est tombée sur un cœur qui avait les mobiles de Dieu. Amen. Que l'huile du roi tombe sur un cœur de sacrificateur. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Amen. Maintenant, quand ce qui se passe dans le verset 12, les versets 12 et 13 arrivent, David a 17 ans. En 2 Samuel, là on a 1 Samuel 16. On va jusqu'à 2 Samuel 2, verset 4. C'est là que il y a eu guerre avec les Philistins, etc. On a tué Saül, on a tué Jonathan, etc. Tout ça là. Et puis, on va faire de David roi. Mais quand on va faire de David roi, on ne va pas faire de David roi sur tout Israël. Et il y a une chose qui est étrange, c'est que on dit, donc 2 Samuel 2, le verset 4, les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Donc, David n'a pas été point qu'une seule fois. Il y a eu la première onction qui était l'onction du choix de Dieu sur lui. Ça là, c'est une marque de Dieu qui dit que toi tu es le roi. Mais quand il a fini d'être point, il y a eu David et Goliath, il y a eu les guerres, etc. Il y a eu la persécution de Saül. Il a fui pendant il avait 17 ans. Il est devenu roi sur tout Israël à 30 ans. Mais il a fait 7 ans en étant roi sur Juda seulement. Donc faites 30 moins 7. Ça va combien? 23. Donc ça va être que de 17 à 23 ans, 6 ans en cavale. Avant maintenant de venir être établi roi seulement sur les familles de Juda. Tapez 7 ans encore avant maintenant de devenir roi sur tout Israël. Donc, il y a eu le choix, la marque de Dieu qui lui a valu des combats. L'onction d'huile qui a été mise sur sa tête là. Samuel lui-même, quand l'Éternel lui a dit, va chez Isaïe à Bethléem, j'ai vu celui que je... Samuel lui a dit, mais si Saül apprend que je m'en vais pour un autre roi, il va me tuer. Ça veut dire qu'à la base, l'huile qui a été versée sur la tête de David, c'est l'huile du choix de Dieu, mais en même temps, c'est l'huile de la persécution. Mais quand nous entendons l'huile du roi, nous entendons la corne d'huile, l'onction qui va venir sur notre tête, nous, on ne voit que l'élévation. Mais on ne voit pas, en fait, ce que cette huile-là va venir produire en termes d'opposition. Parce que, comme je le dis très souvent, il n'y a aucun Canaan qui est vide. Aucun. Tout territoire que l'Éternel te donne, tu vas aller trouver un homme fort là-bas.
Surtout que nous on est nés là, on n'est même pas comme autant de Noé ou bien, je sais pas, autant des Métuchéla ou bien quoi, les gars de début là-bas, là, qui faisaient les 600 ans, 800 ans, où ils n'étaient pas beaucoup sur la terre, là. Nous, ça fait longtemps que le diable est là, que ces agents sont en train de faire leur travail, ils ont miné plein de secteurs, donc quand tu viens là, il faut déjà te faire un moral pour savoir que si le Seigneur te dit que sur ce secteur-là, toi, tu vas régner, il faut savoir que c'est la guerre que tu dois faire. Tu vas aller trouver un Saül là-bas. Souvent même le Saül là même, c'était quelqu'un que Dieu avait choisi et puis qui s'est détourné, puis c'est lui qui va commencer à te combattre. Dans le ministère, on voit ça. Combien de fois on a vu des pères combattre des fils juste parce qu'ils ont estimé que non, c'est mon fils, lui, il doit rester mon fils à vie. Souvent Dieu a rejeté des gens pour que quelqu'un les remplace. Et puis ces personnes-là commencent à devenir des combats, l'opposition principale du successeur. Amen. Ils ont versé l'huile sur la tête de David là. Ce n'est pas l'onction royale là qui a fait que David a tué Goliath. Quand lui-même il vient là, et puis il parle à Goliath, et puis il annonce que lui va vaincre Goliath. Quand on lui demande, mais toi tu vas aller, il dit, l'Éternel m'a fait tuer l'ours et le lion. Il n'a même pas parlé du fait qu'il a été oint pour roi ou quoi que ce soit. Donc c'est pas l'onction royale là qui lui a permis d'avoir cette victoire, qu'il a fait éclater, qu'il a mis comment je vais dire, qu'il a mis à la lumière de la nation d'Israël. Ce qu'il a mis à la lumière de la nation d'Israël, c'est son sacerdoce. Donc, à chaque étape dans le territoire où vous êtes, chaque conquête va se faire surtout par l'onction de Dieu dans votre vie à cause du sacerdoce, pas l'onction royale. Parce que l'onction, en fait, c'est quoi? C'est un choix. Quand on dit l'onction de Dieu est sur ta vie, ça veut dire que Dieu t'a choisi pour faire quelque chose. Et puis, il te positionne par rapport à ça. Maintenant, l'onction, là, s'accompagne d'une puissance, ça s'accompagne de capacités, etc. pour pouvoir accomplir ce pourquoi tu as été choisi ou mandaté. Amen. C'est pour ça que c'est un peu un abus de langage de dire non, Seigneur, oins-moi. Ça peut être un abus de langage. Si c'est pour demander au Seigneur de te donner la puissance. Vous comprenez, non? Souvent on dit non, le gars il a l'onction. Hein. Les gens tombent, il a une onction terrible. Quand on dit ça généralement dans la tête, c'est ce qu'on pense en fait, c'est la manifestation de la puissance. C'est l'équipement qui va avec l'onction que la personne a. Le choix de Dieu, le positionnement de Dieu sur sa vie là. Le oint, c'est un choisi de Dieu. C'est quelqu'un sur qui Dieu a posé une marque. Cette marque peut être c'est pas peu même ça, c'est un facteur de persécution. Amen. Donc, il y a eu l'onction du choix de Dieu. Ensuite, 6 ans après, donc de 17 ans à 20, combien même on a calculé, 23 ans, il y a eu persécution. Il était un fugitif. Il a même dû aller habiter chez les ennemis d'Israël. Tous ceux qui se sont réunis autour de lui, c'était des va-nu-pieds, des vauriens. Des gens qui avaient des dettes, qui étaient mécontents, ça veut dire des gens, il n'y a pas rien dedans qui est là qui est bon, quoi. C'est eux qui se sont réunis autour de lui dans une grotte. Bien qu'il ait reçu l'onction, ils ont tapé 6 ans dans ça. Et quand Saül est mort, que les gens de Juda sont venus le chercher, là, c'est l'approbation de son peuple. Là, c'est l'onction maintenant des hommes, en griffe. Parce que Dieu l'a oint pour poser une marque sur lui en tant qu'élu pour être roi en Israël. 6 ans après, la légitimité chez les hommes s'est manifestée, mais d'abord auprès des siens. Si vous regardez bien, vous allez voir que dans la marche d'un homme de Dieu, par exemple, il y a cette partie de où Dieu t'a appelé. Où on te oint en tant que serviteur de Dieu, l'Éternel dit oui, j'étais choisi, voici l'onction que tu as, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Et puis il y a une partie où tu deviens légitime aux yeux des gens. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas oint. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas roi. Ça ne veut pas dire que mais tu n'es pas encore rentré dans la phase où... J'ai dit ça à des gens. Vous savez, on a ce truc-là qui dit que non, le plus important, ce n'est pas le titre. C'est la charge. C'est la responsabilité qu'on prend. C'est vrai. C'est plus que vrai. Mais le problème, c'est que c'est le titre qui donne la légitimité auprès des hommes.
Porter la charge, là, ça te rend légitime aux yeux de Dieu. Comment il s'appelle? Moïse. Moïse avait la charge, il avait le fardeau, au point où, juif, vivant chez Pharaon, il a tué un Égyptien qui était en train de persécuter un juif. La fois qui a suivi, il s'est retrouvé avec des juifs comme eux. Il a voulu leur parler, on lui a dit, qui t'a établi juge entre nous? Ses propres frères qui l'ont défendu, c'est eux qui l'ont payé. Parce qu'ils ont estimé qu'il n'était pas légitime à ce poste. Il n'a aucun droit de venir nous dire quoi que ce soit. Souvent dans les églises, dans les trucs, on se dit, non, oui, tu es un frère, tu es là, tout le monde, on sait que oui, tu as l'appel, c'est ta vie, on n'a pas besoin de te consacrer, on n'a pas besoin de montrer que tu es tout. Et puis on demande souvent, on peut demander à la personne d'occuper des postes, d'agir envers les autres comme un pasteur. Mais on n'a pas positionné légitimement aux yeux des gens comme un pasteur. Quand tu vas venir maintenant vouloir jouer ton rôle, ton frère va te demander, mais nous tous on est des frères ici. Donc je ne sais pas quelle zèle tu veux venir faire sur nous. Nous tous on est la même chose ici. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme une histoire quand j'ai entendu là, on dit, on a pris une brebis ou un mouton. Et puis on lui a dit, tu es un lion. Le mouton dit zéro. Ils l'ont pris, ils ont tout fait, ils ont parlé, tout ça. T'es un lion, rugit, il a tout fait. Maintenant, on dit, retourne, il dit, on lui demande à la fin, il dit un lion, il dit oui. Moi, je sais que c'est un lion. Mais sur les autres lions, là, ils savent que moi, c'est un lion. Sinon, moi, je sais. Mais sur eux, là, ils savent que je suis lion comme eux. Parce que s'ils ne savent pas, là, ils vont me manger. Vous comprenez, non? Donc, à un moment donné, Dieu lui-même donne une légitimité auprès des hommes quand il estime le moment venu. Mais dans la période entre le moment où il t'a honte de l'onction du roi et puis le moment maintenant où les hommes te positionnent en tant que leur chef, il y a un processus. Et il y a des gens qui ont jump the process. Qui, parce qu'ils ont eu l'onction du roi, n'ont pas attendu le timing de Dieu avant maintenant que les hommes soient obligés de reconnaître et de le positionner en tant que roi. David n'est pas devenu roi automatiquement, mais les créanciers là ont commencé à les créanciers, les endettés, etc. ont commencé eux seuls à se rassembler autour de lui parce qu'ils ont vu en lui un chef. Mais il était toujours illégitime aux yeux de la nation d'Israël. Et même quand il est devenu roi sur Juda, à Hébron, il lui a fallu 7 ans et demi avant que tout Israël n'admette qu'il était roi. Amen. 2 Samuel 5 du verset 3 au verset 5. Ok. 2 Samuel 5 du verset 3 au verset 5. La Bible dit, ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il oignit David pour roi sur Israël. Donc en vrai, David était oint 3 fois. Il y a eu l'onction royale qui a été donnée par Samuel. Il y a eu l'approbation, l'onction d'approbation par Juda. Et puis l'onction d'approbation par Israël. Amen. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Donc ça veut dire que on estime qu'il n'était pas roi de 17 à 30 ans. Il n'était pas roi. Parce que là, on nous dit David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. Si on revient sur les 3 éléments que je vous expliquais tout à l'heure. Le premier élément qu'est la prophétie. L'annonce du positionnement de la volonté de Dieu pour nous en tant que roi sur un domaine. Le deuxième élément, qui est la position du cœur, qui possède ou non les mobiles de Dieu. Et le troisième élément, qui est le règne effectif. Vous allez voir que
On a pris Saül comme cas de celui qui n'a pas les mobiles de Dieu. On a David comme cas de celui qui a les mobiles de Dieu. Le fait d'avoir les mobiles et le cœur de Dieu ne lui a pas empêché de taper 13 ans d'errance avant de devenir roi. Et ça, c'est ce que j'ai envie d'appeler l'épreuve du cœur. Vous savez, la complication, la difficulté avec le cœur, c'est qu'il n'y a aucun cœur qui est gardé indéfiniment une fois. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas une affaire de j'ai mon cœur et puis il est gardé un coup. Et puis, c'est-à-dire, le garder que j'ai fait là va durer jusqu'à la fin des temps. C'est un combat perpétuel. Perpétuel. Constant jusqu'à ce que tu meurs. Si vous prenez justement le cas, si on fait une analogie, autant qu'on a fait une analogie entre David et Saül, si on fait une analogie entre David et Salomon, vous allez vous rendre compte que ce qui a tué Salomon, c'est le fait qu'il n'a pas gardé son cœur. Sinon, la Bible dit clairement que Salomon aimait l'Éternel. Au début de l'histoire de Salomon, on dit qu'il aimait l'Éternel. Mais à la fin, on nous dit que son cœur s'est détourné. À cause des femmes dans sa vieillesse, il a eu les femmes, il a eu tout. Et puis, s'est détourné, il a commencé à adorer de Dieu. Donc, malgré la sagesse qu'il avait, à un moment donné, il s'est relâché sur quelque chose. La garde de son cœur. Et les 13 ans de David là, ont été un temps d'épreuve et de test sur le cœur de David. Et vous allez voir que pendant ces 13 ans-là, il a eu à maintes reprises l'opportunité de tuer Saül. Mais il l'a refusé par respect de l'onction de Dieu qui était encore sur sa tête, bien que Saül ait déjà été rejeté. Vous comprenez, non? Donc, il y a eu donc l'onction de David par la corde. Il y a eu 6 ans après l'approbation de Juda. Et puis il y a eu 7 ans après l'approbation d'Israël. Pendant tout ce temps-là, David a gardé son cœur. Mais ça n'a pas empêché que quand il est devenu roi, effectivement, il a fait des bêtises. Ce qui signifie que garder son cœur ne veut pas dire qu'on devient parfait. Mais ça veut dire qu'on a la capacité de pouvoir reconnaître nos erreurs, de se repentir quand il faut, et puis de savoir se relever pour marcher. Parce que le véritable challenge dans le fait de garder son cœur, ce n'est pas le fait d'être parfait et de tout réussir. C'est le fait de garder son intégrité vis-à-vis de Dieu, quelle que soit la circonstance qu'on traverse. C'est ça le fait de garder son cœur. Et c'est ce que Saül n'a pas pu faire. Quand il a fait le sacrifice, parce qu'il n'a pas pu attendre qu'il était sous pression, quand on est venu lui demander, il n'a même pas été capable de dire pardon, je me suis trompé. Il dit c'est le peuple. C'est exactement la même chose que Adam a fait. Et à chaque fois, cette possibilité, cette capacité ou cette facilité qu'on a de remettre les responsabilités sur les autres, c'est ce qui nous disqualifie à chaque fois. Parce qu'on estime donc que la faute ou l'erreur qu'on a commise n'est pas de notre fait, mais c'est parce que quelqu'un nous a poussé à faire. Et ça, c'est l'un des points clés dans le fait de pouvoir garder son cœur. Reconnaître ses torts et demander pardon à Dieu, qui est miséricordieux, qui peut nous pardonner. Amen. Maintenant, je ne sais pas si je vais pouvoir, je pense que je pourrai, je devrais pouvoir. Je vous disais tout à l'heure que le positionnement en tant que roi n'est en rien. Donc on va appeler ça l'élévation. C'est ça, non? L'Éternel va t'élever. Il va t'élever dans ton domaine. Dieu va t'élever. Et puis on se retrouve dans des postes où on devient, c'est-à-dire on est reconnu, comme pour David, soit par les hommes d'un niveau ou bien partout, mais en tout cas on est reconnu. On est arrivé dans la partie où on est validé par les gens, après avoir reçu l'onction d'huile. Arrivé à cette étape-là, souvent on a le sentiment qu'on est arrivé à cette étape-là parce qu'on est en accord avec Dieu. Mais il y a des gens qui arrivent à un niveau d'élévation, un niveau de reconnaissance des gens, sans pour autant que Dieu soit avec eux. Donc ça veut dire que la prophétie que tu as eue au départ peut s'accomplir, mais tu es dans le faux quand même. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu as sauté l'étape des mobiles. Tu as convoité ta propre prophétie. Une fois que tu convoites ta propre prophétie, ça devient un instrument de destruction. Amen. Et c'est très important. Maintenant, inversement,
Inversement, vous pouvez avoir des gens qu'on ne jugerait pas aptes ou bien pour être roi que l'Éternel positionne. Et c'est sa volonté. Amen. On va lire un cas. Ésaïe 45 du verset 1 au verset 9. Et c'est avec ça qu'on va s'arrêter. Ésaïe 45 du verset 1 au verset 9. Et ensuite Ésaïe 45 du verset 11 au verset 14. En fait, j'ai sauté juste un verset, on va dire. Bon, on va lire. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus. Cyrus est un païen. C'est un roi perse. Il n'est pas juif. Il ne connaît pas l'Éternel dans le sens où il a une alliance avec Dieu. Genre, il est israélite, etc., etc. Mais Dieu dit son oint. Et puis regardez la suite. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les sentiers, mon Dieu. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Il est en train de parler d'un païen. Qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance, afin que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Avant que tu me connusses, je t'avais déjà saint. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que, oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur les œuvres de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre. Et qui sur elle est créé l'homme. Et moi, c'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Verset 13 maintenant. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. C'est un païen. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville. Il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi. Ils te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Quand vous lisez ça, si on n'a pas dit Cyrus au début, là, vous avez dit que ça c'est la promesse de Dieu à je sais pas, à quel homme d'Israël, quelque part là-bas, c'est à Cyrus, un roi perse, qui a conquis Babylone. Et puis il dit selon ma justice. Donc, ça n'a jamais été à un homme de déterminer qui porte l'onction royale. L'huile du roi, là, c'est Dieu qui décide à qui il donne. Et si vous regardez le passage qu'on a lu et que vous avez bien compris, vous allez vous rendre compte que non seulement il a donné l'onction d'huile, et ça revient à ce que je vous ai expliqué. Dieu ne donne pas l'onction ou l'huile royale là juste pour le fait que tu sois positionné. Il le donne toujours pour un but. Ou bien il la donne toujours pour un but, cette huile. L'huile du roi là, quand elle coule sur la tête de quelqu'un, elle cache toujours une motivation, un mobile de Dieu. Et dans le cas de Cyrus, c'est très clair. Les enfants d'Israël étaient en captivité, le temps était arrivé pour que les gars retournent en Israël. Il a établi Cyrus comme roi, il le considère comme son oint, comme son serviteur. Et puis il a élevé Cyrus à un niveau là pour que Cyrus libère son peuple. C'est un païen. La libération là, c'est pas forcément que ça va bénir les chrétiens. Mais nous, on estime, on pense que nous, en tant que chrétiens, on est trop grand, trop bien en fait, et c'est nous qui devons décider par qui Dieu va opérer une délivrance ou une guérison. Par qui Dieu va changer un pays.
Non, celui-là, c'est un païen, il n'est pas chrétien, donc il ne peut pas être un instrument de Dieu pour pouvoir. Et puis on combat automatiquement. Mais Dieu choisit qui il veut dans sa justice. Ça veut dire que c'est juste que Cyrus, le roi païen, règne sur la terre. Dieu a estimé que c'est juste. Et il l'a choisi et il l'a saint avant même que Cyrus ne le connaisse. Donc c'est même pas pour dire que Cyrus a connu l'Éternel. Il est rentré en alliance avec Dieu. Et puis Dieu maintenant a décidé de l'élever. Il a élevé avant. Donc l'onction là, l'huile royale là, l'huile du roi là, ce n'est pas une huile de mérite. Amen. C'est une élection divine. C'est une nomination pour un but. Mais il faut que nous soyons très prudents de notre manière de juger et de jauger qui a le droit d'être élevé ou pas. La personne peut être élevée, la personne peut être positionnée, peut être placée en position d'influencer, d'importance. Et puis, tu peux écouter, ça peut être par exemple un homme de Dieu. Il y a plein de tas et de carences, même souvent dans ce qu'il peut prêcher, dans ce qu'il peut dire. Mais il est placé en position d'influence. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et puis, c'est pourquoi il faut respecter cette huile. Amen. Et c'est ce que David a fait. Saül était rejeté. Tout Israël savait que Saül avait été rejeté. Pensez là-bas, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas Facebook, mais quand il y a quelque chose, à tout le monde au courant. Et lui-même, le pire, c'est devant le peuple même, où on partait à la guerre, il a attrapé le manteau de Samuel, et puis ça s'est déchiré, puis Samuel lui a dit, de toute façon, ça s'est déchiré, c'est pour ça que l'Éternel déchire la royauté dessus ta tête. Tout le monde était au courant. Mais il a attrapé pour moins de 13 ans encore au pouvoir. Et David n'a jamais parlé contre lui. Quel cœur. Et puis le gars te poursuit en plus pour te tuer. Amen. On n'a rien à dire sur à qui Dieu décide de donner son nuit. En tant que roi. On n'a rien à dire là-dessus. C'est dans sa justice. Quand Saül a déconné là, l'Éternel aurait pu le tuer en même temps. David avait été, il a dit, va oindre David. Qui est un fils de coin, on aurait pu le tuer. Il a tapé 13 ans. Dans sa justice. Souvent, à la tête de nos États, Dieu peut placer quelqu'un qu'on peut trouver que la personne là. La personne est mauvaise. C'est une personne qui tue les gens, qui fait quoi. La personne est là. Parce qu'il y a un plan de Dieu. Dieu dit il est celui qui établit les autorités. Ça veut dire que l'autorité soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Si elle est là, c'est que Dieu l'a établie. Pour un but. Alors, ce sur quoi moi je veux attirer l'attention, et c'est avec ça que je vais finir. En ce qui concerne justement cette huile du roi, comme je vous ai dit, c'est même pas sûr qu'on va faire deuxième session de ce truc-là. Une chose est évidente, c'est qu'il n'y a aucun d'entre nous qui sommes dans cette salle. Aucune des personnes qui suivent en ligne, ou ceux qui va tomber sur ce message après, sur qui il n'y a pas de promesse de l'Éternel ou bien de volonté de Dieu de faire de toi un roi dans un domaine. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. On a tous sur nous une volonté, une prophétie, un désir, une volonté de Dieu de faire de nous des rois sur un domaine. Ça n'a jamais été ça le challenge. Malheureusement, c'est dessus que la majorité des chrétiens se concentrent. Mais tu peux arriver à l'accomplissement de ça et puis à la fin finir comme ça. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La manifestation de la promesse, de la prophétie vaut mieux que la prophétie elle-même. Parce que tu peux recevoir la prophétie et puis t'égarer quand même, et puis mal finir. Tu peux avoir toutes les prophéties de succès, d'élévation, et puis tu vas mal finir.
Vous connaissez le jeune et le vieux, l'histoire du jeune et du vieux prophète. On a profité de tel Dieu, Dieu parle au jeune prophète depuis quand il s'en va, il fait. C'est-à-dire que c'est comme on dit à Phare, les choses se passent. Et à la fin, il est mort. Parce qu'il n'a pas obéi à ce que l'Éternel lui a dit au départ. Parce qu'il y a un vieux prophète qui est venu le mamailler, qui est venu lui mentir. Le même vieux prophète qui est venu lui mentir, c'est le même là qui a donné prophétie pour lui, tu vas mourir parce que tu n'as pas écouté l'Éternel. Oui, non. Donc, c'est qui? Ça veut dire que toutes les prophéties véridiques que Dieu lui a données, il est parti, il a parlé au roi. Le roi voulait dire qu'il ait tendu sa main séché sur place. Et tous ces prodiges, ça n'a servi à rien. S'il est venu mourir, tué par un lion qui ne l'a même pas mangé. Et puis il est resté là. Et puis le lion est couché, personne ne peut venir prendre son corps pour aller l'enterrer. C'est bizarre. Donc faisons attention. La prophétie, c'est bon, c'est très bien. On veut des prophéties, on n'a qu'à dire des choses. Mais ce qu'on t'a déjà dit avant, tu as fait quoi avec? Et si depuis tout ce temps, ce qui t'a été dit là n'est pas encore arrivé, c'est que peut-être que dans tes 13 ans là, tu n'as pas encore fini de travailler sur ton cœur. Le deuxième point, là, le pilier du milieu, là, c'est le pilier le plus essentiel. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est caché dans la prophétie, la volonté de Dieu. Je le répète, la prophétie d'élévation n'est pas la volonté de Dieu. Parce que là, tu n'as pas besoin de la discerner, ça t'a déjà été dit. Si tu dois discerner, ça veut dire que c'est caché. À l'intérieur de ce qui est caché, il y a le plan manifeste de Dieu pour la raison pour laquelle il veut t'élever. Pourquoi il veut faire de toi un chef de file dans ce domaine-là. C'est pas juste pour que tu sois le chef de file. Il y a une volonté de Dieu en bas que tu dois discerner. Demande à Dieu pourquoi il a promis de t'élever. Demande à Dieu pourquoi il a versé l'huile sur ta tête. Demande. Demande à Dieu pourquoi il t'a donné la tunique de Pharaon. Pourquoi? Demandons à Dieu. Donc l'huile là, c'est bien. Mais elle descend sur quoi? Alléluia. On va prier.